Alors moi, c'est Aristide Chabi. Je suis auteur, éditeur de livres numériques sur plusieurs plateformes, sur Amazon, sur Librairie Cetad. Alors, j'ai découvert l'édition et la vente des livres depuis 2012. Donc, je suis dans ma 11e année en ce qui concerne la vente des e-books. Alors, ce soir, nous allons parler des e-books. Mais c'est quoi les e-books? Donc, essayez d'abord de comprendre ce que c'est qu'un e-book. Alors, un e-book, c'est un livre numérique, c'est-à-dire nous connaissons les livres en version papier, mais quand on parle d'e-book, c'est un livre en version numérique, c'est-à-dire qu'on peut lire sur des supports numériques et non sur un support papier. Et nous avons beaucoup de sites qui offrent la possibilité de pouvoir vendre ou acheter des livres en version numérique. Et parmi ces librairies, nous avons Librairie Cetad, qui est la première librairie de livres numériques au Bénin et qui offre la possibilité de pouvoir vendre les livres en version numérique. Si nous sommes là, c'est parce que nous souhaitons vraiment vendre les livres en version numérique. Alors, avec Librairie Cetad, on a la possibilité de vendre les livres en version numérique aussi bien au Bénin que dans tout le monde entier où il y a accès à Internet. Maintenant, Librairie Cetad nous donne, en tant que peut-être béninois ou pour d'autres pays de la sous-région, de pouvoir payer directement par mobile money ou aussi bien au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Niger, voilà. Et dans tous les autres pays, par carte bancaire, donc vous payez par carte bancaire et vous arrivez à acheter les livres. Donc, en tant qu'auteur, vous avez votre livre qui peut être disponible dans tous les pays du monde entier et achetable par Mobile Money, qui est un système qui facilite maintenant les paiements dans certains pays de la sous-région. Alors, nous allons faire un tour sur Librairie Cetad pour voir un peu comment ça se présente avant de continuer. Alors, je vais partager mon écran. Alors là, j'ai Librairie Cetad. Donc, ici, au niveau de la page d'accueil, on a des livres qui sont alors du côté gauche, on a une barre de recherche pour pouvoir rechercher les livres et les nouvelles parutions qui apparaissent du côté gauche. Ensuite, les catégories des livres. Maintenant, les livres en promotion apparaissent du côté droit. Voilà. Maintenant, sur Librairie Cetad, il y a, si vous avez déjà un compte, vous allez dans l'onglet compte pour voir votre compte. Ou même si vous avez fait une commande, valider votre commande, votre panier. Ou même si vous voulez publier votre œuvre, c'est sur publier mon œuvre. Et c'est ce que nous allons davantage voir par cette formation. Alors, voilà un peu l'interface de Librairie Cetad que nous allons découvrir ce soir. Et pour cette interface, nous avons
la possibilité de vendre les livres partout dans le monde. Et nous allons maintenant découvrir comment trouver des idées de livres. Trouver des idées de livres, c'est-à-dire pouvoir soi-même formuler des livres. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes déjà auteur, vous aspirez à la rédaction des livres et que vous avez eu à écrire peut-être un roman, une nouvelle que vous voulez mettre en vente. Ou soit vous avez écrit un livre pratique que vous voulez mettre en vente. Là, ce n'est pas très compliqué. Nous verrons bientôt comment faire la mise en forme et pouvoir vendre sur Librairie CETAC. Maintenant, si vous n'avez pas encore un livre ou vous n'avez pas une idée de livre, vous pouvez être inspiré par ce qui est autour de vous. Peut-être qu'il y a un problème à résoudre dans votre environnement, ou bien vous-même, vous avez eu un problème auquel vous avez trouvé des solutions et que vous pensez que des personnes autour de vous ont le même problème, alors vous pouvez décider d'écrire un livre pour pouvoir montrer à ces personnes-là la solution que vous avez trouvée. Donc, en leur apportant la solution, ça fait une valeur ajoutée que vous apportez et ainsi ils vous payent pour avoir le livre, la réponse que vous leur apportez. Ou soit, vous pouvez également, si vous n'avez pas de solution à un problème donné, vous pouvez également utiliser Internet pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes donnés et apporter les réponses qu'il faut à travers un livre pour que les gens puissent y accéder. Dans ce cas, si vous voulez peut-être faire des livres pratiques, je suppose que vous voulez faire des livres pratiques et apporter des recherches en allant peut-être des réponses en allant faire des recherches sur Google, il faudrait pouvoir chercher des réponses pertinentes. C'est-à-dire, tout le monde peut accéder à Google et avoir des informations, mais vous, le travail que vous faites, c'est que sur Google, on peut avoir 1 million de réponses. Vous essayez de trouver ce qui est pertinent, de synthétiser ça et de mettre dans le livre pour que toute personne qui vient et qui voit votre livre et qui l'achète puisse avoir un gain en temps parce qu'il ne va plus perdre le temps d'aller lui-même sur Google, chercher et tout ça. Donc, c'est en fait ce que vous vendez et non le contenu. C'est-à-dire que vous cherchez du contenu libre sur Internet que vous constituez en livre et que vous vendez. Dans ce cas, si nous devons faire un exemple, je suppose que vous voulez faire une recherche. Je vais encore faire un partage d'écran. Donc, je vais sur Google rapidement. Alors, je suppose que vous voulez faire une recherche, écrire un livre sur les 10 conseils, les 10 conseils pour réussir les études, quelque chose de pareil. Donc, je mets conseils pour réussir les études. Alors, quand je mets conseils pour réussir les études que je lance, je vais voir au niveau de Google, on me dit qu'il y a environ 21 500 000 résultats qui m'ont été proposés. Alors, dans ça, moi, je vais essayer d'ouvrir chaque résultat, de pouvoir analyser les conseils qui y sont et sortir quelque chose de meilleur. Au lieu de 10 conseils, je peux proposer 1000. Par exemple, les 1000 conseils, les 1000 astuces, ou bien si on voit que 1000 c'est trop, je peux proposer 100. En fait, ces astuces, en donnant des chiffres pour le titre de son livre,
je profite en même temps pour parler du titre du livre. En fait, le titre du livre, c'est ce qui accroche le client, c'est ce qui accroche l'internaute. Donc, il est conseillé souvent pour les livres pratiques, par exemple, de donner des chiffres, peut-être les 100 conseils, les 100 astuces, ou comment faire quelque chose, comment réussir ses études, comment euh, réussir sa vie professionnelle, ainsi de suite. Donc, je suppose que peut-être vous voulez écrire un livre sur 150 astuces pour réussir les études. Dans ce cas-là, vous, vous recherchez et vous parcourez les réponses qui vous sont données et vous essayez de mettre ces astuces-là dans un document Word. Donc, je suppose que là, comment réussir ses études. Ici, on a nos 10 meilleurs conseils pour réussir ses études. Je vais ouvrir ça. Bon, je ouvre ça dans un nouvel onglet pour aller vite. 7 clés pour réussir ses études. Bon, je l'ouvre. Bon, je l'ouvre directement. Donc voilà, là, j'ai les 7 clés pour réussir ses études. On dit là, vous voulez améliorer vos résultats et booster vos motivations pour vos études. Ce guide pratique rassemble les meilleurs conseils pour vous aider à réussir vos études et votre vie. Orientation, méthode, équilibre de vie, engagement. Et là, la personne fait son développement et je vois que il semble que c'est une publicité pour un livre parce que je vois un livre qui est ici, fait pour réussir ses études. Donc, cette clé pour réussir les études, 16 pages, un guide édité pour réussir ma vie. Bon, là, c'est un article qui a été écrit pour faire la promotion d'un livre. Toutefois, je peux essayer de voir le sommet qu'il a prévu pour le livre, copier le sommet. Donc là, je le colle dans un document Word. Et je fais de même pour les astuces que je vais voir. Et j'essaie maintenant de voir ce qui est similaire, ce que je dois améliorer, ce que je dois reformuler. Donc, je fais ce travail-là de reformulation. Je fais des apports aussi, peut-être pour mieux développer le conseil qui a été donné, ainsi de suite. Donc là, c'est pour montrer un peu comment est-ce qu'on peut trouver des idées de livres, comment écrire des livres en partant de rien en fait. Donc là, j'écris le livre et avec des informations qui sont déjà disponibles sur Internet, je peux formuler un livre et obtenir mon livre tel que c'est présenté. Ensuite, comment éditer son livre pour le vendre sur librairie Cétale? En fait, l'édition du livre, c'est comment mettre en forme en fait son livre. Sur librairie Cétale, les livres sont mis en version plus en version PDF ou en version EPUB, mais c'est plus la version PDF qui y est. Donc, pour éditer, nous allons utiliser un éditeur de texte Word, par exemple, qui est connu de tout le monde. Donc, j'ai prévu un exemplaire de fichier Word avec des caractéristiques que je vais partager avec vous. Donc, je prends ce fichier Word là, par exemple. Donc, au niveau de ce fichier Word, bon, il y a déjà des informations qui y sont. Alors, le fichier, étant donné que les gens le plus souvent sont habitués actuellement à des lectures
sur les portables, les smartphones, il sera bien de choisir un format A5 pour notre fichier de livre. Donc, quand je parle de format A5, si vous avez des notions en informatique, ça ne doit pas être compliqué. Donc, quand je viens dans mise en page, je viens dans taille de la page. Donc, je viens dans taille. Quand je viens dans taille de la page, là, je vais voir A5. Donc, A5 qui est un format de la page. Donc, le format A5 va permettre à celui qui est sur un smartphone d'avoir aussi la facilité de lire. Donc, le plus souvent, on est habitué au format A4. Le format A4, c'est les papiers RAM que nous avons. Et le A5, c'est la moitié du papier RAM. Donc, je prends la version, le format A5. Maintenant, quand je prends le format A5, je viens dans mon document. J'ai eu déjà peut-être à coller, copier les informations et tout et à organiser tout. Donc, je viens dans mon document et la première page, je la laisse vide, comme je l'ai écrit là. Je laisse la première page vide. Et au niveau de cette première page, quand j'aurai réalisé ma couverture, je vais revenir au niveau de cette première page-là pour coller ma couverture. Maintenant, je commence la deuxième page par le titre du livre. Bon, là, j'ai mis Canva ebook, le nom et le prénom de l'auteur. Donc, je mets le titre de l'œuvre. Quand je mets le titre de l'œuvre, la troisième page, automatiquement, je propose la table des matières pour l'œuvre. Donc, la table des matières, je n'aurai pas à sauter des pages parce que ici, nous sommes avec des livres numériques. Quand on prend les livres en version papier, le plus souvent après le titre, la page du titre, l'arrière est blanc et on commence sur la page paire suivante. Mais ici, étant avec un livre numérique, je n'aurai pas sauté de page blanche. Donc, après le titre, je propose une page de table de matière. Et cette table de matière doit être une table de matière générée de façon automatique pour permettre à la personne, s'il clique, de pouvoir accéder au titre du livre directement. Donc, pour pouvoir insérer une table de matière de façon automatique, c'est que vous avez déjà, au niveau des titres que vous avez mis, attribué des styles. Donc, pour ceux qui ont des notions en informatique, dans Accueil, quand vous allez dans Accueil, au niveau des styles, vous pouvez attribuer les styles. Titre 1, c'est le titre pour, disons, le plus grand titre. Maintenant, si lui n'a aucun numéro, donc titre là, pour le titre du livre. Maintenant, le premier grand titre, vous le donnez titre 1. Quand vous finissez de donner titre 1, tout ce qui est peut-être le titre 1, je suppose que c'est un grand 1, par exemple. Donc, grand 1, bon, je vais rapidement, je vais mettre une numérotation. Grand 1, quelque chose de pareil, voilà. Donc, tout ce qui aura pour titre grand 1, grand 2, grand 3, etc., tout cela va prendre le style titre 1. Maintenant, s'il y a des sous-titres de grand 1, par exemple, grand A, là, vous attribuez un style. De faire ces paramétrages-là, vous pouvez maintenant ressortir de façon automatique votre table de matière en allant dans référence, table de matière. Voilà, là, vous ressortez votre table de matière. Dans référence, vous ressortez votre table de matière de façon automatique qui apparaît après avoir paramétré les styles. Donc, au niveau de la page 4, vous commencez déjà le contenu de votre livre. Maintenant, pour le titre du livre, étant donné que nous sommes le plus souvent habitués au style de la police Time New Roman, donc vous pouvez mettre votre livre en Time New Roman. Pour le titre, mettre un taille 28, c'est-à-dire le titre du livre en haut ici. Une taille 28, mettre en gras pour donner quelque chose plus adéquat. Mettre une couleur selon votre choix. Et maintenant,
pour le contenu même du livre, mettre une taille 14 pour le texte du livre et pour les titres, mettre une taille 16 et pour donner une grosseur adéquate. Et pour l'interligne, c'est l'espace entre les lignes. Vous pouvez choisir une interligne 1,5. Interligne 1,5. Voilà, la couleur noire. Maintenant, les marges. Au niveau de mise en page, il y a aussi les marges. Donc, vous prenez une marge moyenne parce que comme c'est du A5, si vous prenez une marge normale, ça se retrouve réduit. Donc, vous prenez une marge moyenne pour que la présentation soit adéquate. Donc, quand vous finissez, vous enregistrez. Voilà. Et vous pouvez maintenant aller parler de la couverture. Donc, j'enregistre mon livre en attendant de réaliser ma couverture. Donc, voilà un peu comment est-ce que je peux paramétrer rapidement, éditer rapidement mon livre. Alors, j'arrête le partage. Je passe maintenant à la réalisation de la couverture du livre. Alors, j'ai pensé à un livre sur comment réussir ses études. Donc, pour la réalisation de la couverture, j'ai plusieurs moyens. Peut-être si je suis un graphiste, je peux utiliser Photoshop pour réaliser ma couverture, ainsi de suite, ou bien aller sur Internet. Mais il y a un moyen simple où on peut, avec de simples outils, pas peut-être très approfondi, je n'irai pas trop dans les détails pour ça. Le simple outil, peut-être Paint, essayer de faire rapidement une couverture. Alors, on va d'abord aller sur Google pour chercher une image qui correspond peut-être un peu aux études et ensuite, avec Paint, essayer de faire une couverture. Dans les couvertures sur Librairie Cétable sont en pour taille 500 pixels et 800. Donc, 800 pour la hauteur, 500 pour la largeur. Donc, je vais encore faire un partage d'écran pour aller sur là, je peux mettre réussir 16 études. Maintenant, au lieu de chercher des textes, je vais choisir image. Donc, je vais au niveau de image. Image, donc je vais voir des images qui ont rapport un peu aux études. Donc, je vois par exemple un exemple de livre que quelqu'un a fait. Donc, voilà, c'était pour réussir ses études. Ici, comment réussir ses études. Réussir ses études. Apprendre à se concentrer pour réussir ses études. Donc, il y a des exemples de couverture qui sont là. Donc, moi-même, je vais essayer de faire quelque chose de semblable. Je prends, par exemple, ce chapeau-là avec le diplôme emballé, qui est signe de l'obtention d'un diplôme. Donc, pour pouvoir faire ma couverture, j'enregistre l'image. Donc, quand je finis d'enregistrer l'image, je vais ouvrir l'image avec Paint. Donc, je vais faire un truc rapide. Donc, voilà. Donc, là, je suis dans Paint, un logiciel d'édition d'image qui est dans tout ordinateur Windows. Donc, dans Paint, j'ai une taille 275, 1,83.
Donc, c'est un peu trop petit. Toutefois, je vais essayer de faire avec. Donc, je clique dans redimensionner. Je prends pixel au niveau de la largeur, je prends 500. Donc 500 et à la largeur de mon niveau, de la couverture de mon niveau sur rubrique s'étale. Maintenant, en bas, j'augmente un peu d'espace pour mettre peut-être le nom de l'auteur en bas et je vais pivoter, augmenter en haut aussi jusqu'à, disons, 800. Voilà, donc je ramène. Donc là, j'ai une image 800 sur 500. Donc, je vais écrire maintenant mon titre. Je prends le A ici. Je viens, je mets mon titre rapidement pour mon livre. 100 conseils pour réussir ses études. Donc, 100 conseils pour réussir ses études. J'augmente la taille. Je mets peut-être un 8. Maintenant 6. Donc, j'essaye de centrer. Donc, la couleur, je peux changer. Peut-être je mets du rouge là. 100 conseils pour réussir ses études. Donc, je peux changer la police aussi. Mais bon, je laisse ça comme ça. En bas ici, je mets le nom de l'auteur. Je mets Aristide. Je change la couleur, je mets en bleu, je diminue la taille pour 20. Voilà. Donc là, j'ai ma couverture. J'enregistre ma couverture. Maintenant, après avoir eu ma couverture, je vais l'importer. Je vais l'importer dans mon livre. Donc, je viens dans mon Word que j'avais. Dans le Word, là où j'ai mis laisser vide. Bon, j'enlève ça. Et je mets maintenant l'insertion, dans insertion, image, c'est ma couverture qui apparaît là. Voilà, bien centré. Donc, et maintenant, bon, ici, le canevas, normalement c'est sans conseil. Ces études, voilà, le nom de l'auteur, même Aristide Tabi. Donc, j'enregistre mon fichier en PDF. Et là, j'ai fini avec l'édition de mon livre. Maintenant, je dois passer à la publication du livre. Donc, pour la publication du livre, je vais aller maintenant sur Librairie CITAD. Envoyez votre œuvre, vous cliquez sur Publier mon œuvre.
Donc, que vous cliquez sur publier mon œuvre sur librairie. Donc, on demande de télécharger, de lire le contrat avant de soumettre votre contrat de mise en vente. Donc, vous téléchargez, vous lisez. Et dans le contrat, pour la rémunération, vous avez droit à 110%. Et pour la librairie a droit à 30%. Donc, si vous mettez par exemple le livre à 1000 francs, c'est que vous avez 700 francs qui vous revient. Donc, ensuite, ici, après vous avez le contrat, vous cochez si vous êtes d'accord, vous acceptez le contrat. Et ensuite, vous remplissez le formulaire en mettant votre nom, le Chabi, le numéro, plus le 129, 67 95 085. Le pays, donc vous, dans la liste, vous déroulez, vous choisissez votre pays. Je suis au Bénin. Votre email obligatoire, donc je mets email. Le titre de l'œuvre, sans conseil pour réussir ces études. Le résumé de l'œuvre. Donc, pour le résumé de l'œuvre, vous mettez un résumé attractif parce que pour le livre, il faut le titre du livre, le résumé et la couverture qui permet en fait d'attirer le client à acheter. Donc, vous devez écrire un résumé attractif pour pouvoir attirer. Donc, pour le résumé, je propose rapidement quelque chose. Voici pour vous un e-book qui vous donne le meilleur conseil pour réussir vos études. Alors, si par exemple vous avez une histoire aussi d'échec et des conseils que vous avez découverts, que vous avez mis dans ce livre, vous pouvez le raconter. Donc, je mets aussi par exemple, ne perdez plus de temps. En échouant. Adoptez ce livre pour mieux réussir. Bon, j'ajoute d'autres choses, donc je garde ça comme ça. C'est une proposition. Maintenant, il y a des mots-clés. Là, c'est mis de mettre 7 mots-clés séparés par les virgules. Les mots-clés permettent en fait à Google de référencer votre livre, c'est-à-dire quand votre livre est sur la librairie, que les gens lancent des mots-clés qui ont rapport à votre livre, Google pourra les envoyer sur votre livre pour qu'ils puissent l'acheter. Donc, je peux prendre par exemple meilleur conseil pour réussir. Réussir ses études. Éviter l'échec. Etc. Donc, je mets 7 mots-clés. Ensuite, le prix, je mets 1000 francs, par exemple. Maintenant, on me dit de choisir la forme à laquelle sera disponible l'œuvre sur le site. Donc là, sur les voyages CETAD, c'est possible de mettre soit au format téléchargeable ou en lecture uniquement sur la plateforme. Téléchargeable, c'est que la personne peut télécharger, mais les voyages CETAD met des garde-fous. Il peut télécharger, mais il ne peut pas copier le contenu ni l'imprimer.
Maintenant, si vous voulez, vous pouvez prendre la lecture uniquement sur la plateforme. Donc là, quand la personne paye, il ne peut que lire le livre sur la plateforme. Bon, je prends un téléchargeable. Maintenant, le fichier de l'œuvre, je clique là et je vais chercher le fichier dans mon ordinateur. Et ça s'affiche là. Ensuite, la couverture, je vais déjà réaliser ma couverture, donc je clique, je vais chercher le fichier de la couverture également. Et après ça, je vais envoyer l'œuvre. Donc, quand j'envoie l'œuvre, après l'envoi, je vais rediriger vers la page d'inscription des auteurs si je n'avais pas de compte. Donc, je clique sur envoyer l'œuvre et on me dit merci pour votre message, il a été envoyé. Et après, la page d'inscription apparaît. Donc, on est enregistré sur cette page si vous n'avez pas encore un compte qui vous permet de suivre vos ventes. Donc, comment s'inscrire en tant qu'auteur sur Librairie CETAD? Donc, quand arrivé sur la page d'inscription des auteurs, je mets mon email. Quand je mets l'email, il y a un espace de code de vérification. Quand je clique dans le code de vérification, de façon automatique, on m'envoie un email dans ma boîte. Donc, je vais au niveau de ma boîte et je copie l'email. Donc, je mets le code. Après, je mets mon prénom, mon nom. Là, c'est mieux renvoyer le code. Si vous ne recevez pas le code que vous cliquez, envoyez le code. Donc, je continue. Mon numéro de téléphone, 229 67 81 085. Le mot de passe, je crée un mot de passe moi-même. Donc, pour le mot de passe, il serait bien qu'il y ait des chiffres, des lettres minuscules et majuscules pour que ça soit assez robuste et même des caractères spéciaux comme peut-être @ds. Donc, je mets et après, je fais m'enregistrer. Donc, quand je clique sur m'enregistrer, bon, là, on me dit que le courriel existe déjà. Donc, j'allais utiliser le mail pour créer un compte. Donc, je vais me connecter maintenant. Donc, je suppose que j'ai fini de créer mon compte et que je vais me connecter. Donc, je vais dans mon compte. Dans mon compte identifiant d'email, je mets mon mail, c'était à des 3204. Ensuite, le mot de passe, je mets mon mot de passe et je clique sur identification. Donc, quand je clique sur identification, j'ai mon tableau de bord qui apparaît là. Et au niveau du tableau de bord, je peux voir les ventes que j'ai eues dans le mois, le gain du mois, ainsi de suite. Dans le nombre de visites sur mon site, ventes par produit, si j'ai plusieurs livres, des notifications, les derniers sujets, le nombre de produits en rupture de stock et tout ça. Donc, ça, c'est le tableau de bord accueil. Maintenant, quand je vais dans produit, je peux voir mes livres que j'ai eu à publier. Donc, comme ce n'est pas mon compte principal avec lequel j'ai publié des livres sur Librairie CETAD, donc ça ne s'affiche pas ici. Donc, je vois les livres que j'ai eu à publier qui s'affichent là. Bon, dans le rapport, je verrai aussi peut-être les ventes par année, le mois dernier, ou bien si moi-même je choisis une date spécifique, je le choisis. Donc voilà un peu présenté le compte sur Librairie CETAD, le tableau de bord. Maintenant, quand vous avez des gains, comment recevoir votre sou? Donc dès que vous envoyez votre livre et que Librairie CETAD le rend disponible en ligne, on vous envoie le lien par WhatsApp.
Et dès que le lien vous est envoyé, on vous envoie également un formulaire Google pour vous permettre de renseigner le numéro mobile money par lequel vous voulez que les versements vous soient payés. Maintenant, les versements se payent souvent d'un jour, fin du mois, c'est-à-dire si vous avez eu des gains en avril, par exemple, du 1er au 30, au 30 avril, les gains vous seront versés après le 20 mai. Voilà. Donc, voilà un peu par rapport à livrer ses dates, comment envoyer son livre, comment créer son compte et comment recevoir ses gains. Et en dehors de ça, vous avez la possibilité de faire de l'affiliation sur livrer ses dates. C'est-à-dire, vous voulez créer un compte affilié. Donc, quand vous allez sur livrer ses dates et vous allez en bas, complètement à la fin, vous verrez, c'est mis gagner de l'argent par affiliation. Ici, en bas, gagner de l'argent par affiliation. Là, c'est un système d'affiliation qui vous permet de créer un compte et de pouvoir aussi, si vous avez des livres, vous pouvez mettre ces livres-là, créer vos liens affiliés et diffuser. Donc, ça vous permet d'avoir encore 10%, pour le moment 10% de plus, en plus de vos 70%. Donc, vous vous inscrivez pour le compte affilié. Alors, voilà ainsi présenté comment éditer et vendre des livres sur librairie CETAD. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez me l'envoyer directement.